Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir un thème qui pour moi est très important dans le développement personnel, c'est la différence entre le plaisir et le bonheur. Car si on croirait toutes les grandes corporations, apparemment on pourrait acheter le bonheur tout autour de nous, mais tu verras que c'est un petit peu plus compliqué que ça et ça commence déjà dans le cerveau. Si on prend une activité qui nous donne du plaisir, dans le cerveau, ce qui va être sécrété c'est de la dopamine. Il y aura d'abord une excitation des récepteurs qui est toxique en excès, on appelle ça la mort neuronale. Ensuite, il y aura un système de régulation qui va nous amener vers une tolérance. Et donc, on sera obligé d'augmenter la dose de dopamine pour ressentir l'équivalent de plaisir. Quand la mort neuronale survient, on appelle ça une addiction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu fais quelque chose, une activité qui t'apporte du bonheur? Ce que tes neurotransmetteurs vont sécréter, ce n'est pas de la dopamine, mais de la sérotonine. Ce qui va amener une inhibition ou un apaisement des récepteurs est un sentiment de zen, de plénitude. Et il n'y a pas d'overdose possible. Maintenant, tu vas me dire comment savoir si les activités que je choisis, les hobbies que je pratique, m'apportent du plaisir ou du bonheur. Eh bien, c'est facile, il y a 7 critères à relever et grâce à ces critères, tu pourras savoir dans quelle catégorie se situe cette activité. Alors, pour commencer, demande-toi si ton activité est plutôt quelque chose de prévu à court terme ou à long terme. Ensuite, est-ce que quand tu fais ça, c'est plutôt viscéral, donc ça vient des tripes, c'est une envie qui vient du ventre, ou c'est une envie plus spirituelle? Ton activité consiste plutôt à prendre ou à donner? Est-ce qu'elle est liée à quelque chose qui s'achète ou liée à quelque chose qui ne s'achète pas, qui est immatériel? Est-ce que c'est une activité plutôt solitaire ou une activité de groupe? Demande-toi aussi si à l'extrême cette activité pourrait provoquer une addiction ou si ce serait tout simplement impossible de devenir addict à cela. Et pour finir, est-ce que quand tu fais ça, tu as besoin de fournir un effort? Est-ce que ce plaisir, tu l'as instantanément sans effort ou est-ce que tu dois quand même te concentrer sur ce que tu es en train de faire pour ressentir quelque chose? Donc tu auras compris que certaines activités, ça saute très vite aux yeux, comme par exemple le shopping, les achats, qu'ils soient compulsifs ou non, tout ce qui est boissons sucrées, nourriture riche, alcool, etc. sont des choses qui provoquent du plaisir instantanément, donc qui sécrètent de la dopamine. A contrario, peut-être tout ce qui sera du bénévolat, de la méditation, de la lecture, du sport, voir ses amis tout simplement. Tout ceci sont des choses qui au final ne s'achètent pas, qui sont immatériels et qui donc provoquent de la sérotonine. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette confusion perdure à cause du secteur agroalimentaire qui prétendent que l'on peut acheter du bonheur alors que ce n'est pas possible. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Bien entendu, c'est tout à fait normal d'avoir des activités qui nous procurent du plaisir. Mais posez-vous la question sur tout ce que vous faites, toutes vos activités, tout ce qui vous anime au final, combien sont répertoriés dans le bonheur et combien sont répertoriés dans le plaisir? Et demandez-vous tout simplement si ces activités qui vous procurent du plaisir vous rendent réellement heureux. On arrive au bout de cette vidéo, donc la semaine prochaine sera la suite de celle-ci. On verra les 4 recettes du professeur Lustig, donc le professeur qui a fait cette étude aux États-Unis, les 4 recettes qui amènent pour lui réellement au bonheur. D'ici là, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt!